précédemment. En fait, ce qui serait bien, ce serait que quelqu'un le fasse à ma place. Ça te dirait pas, toi? T'es sérieux? Bah, ouais. J'ai pas vu les Star Wars. Tu croyais quand même pas que j'allais te laisser l'émission alors que t'as pas vu un seul Star Wars? Et maintenant, la suite. Allez, quoi? Laisse-moi rentrer. C'est mort. T'as cru que je te laisserais l'émission alors que t'as pas vu un seul Star Wars? Mais tu l'as déjà dit dans le résumé, ça n'a pas de sens. Ouais, j'avoue, ça n'a pas de sens, putain. Et One? Ouais, tu m'as oublié dans l'épisode d'avant, et c'est pas juste. Non mais, c'est tout. J'ai pas confiance, vous rentrez pas. Tu vas pas me remplacer par un fan de Big Flo au lit. Mais c'est n'importe quoi, tes sentiments brouillent ton jugement. Bon. Faut qu'on parle. Bon, désolé, je pensais pas conclure comme ça, mais là, il faut qu'on reprenne les bases. Ça ne vous aura pas échappé si vous suivez ces chroniques depuis un moment, mais il y a de ces films que j'aime tellement que je refuse d'en voir les défauts. Parmi ces films, il y a des blockbusters américains comme Jurassic Park, Retour vers le futur, bien évidemment Star Wars, mais il y a aussi quelques films un peu moins pop culture comme Drunk, dont j'ai déjà parlé, Santa et compagnie ou Mon Inconnu, pour citer quelques français. Ça fait partie de ces films que je peux revoir encore et encore sans me poser la question de si je vais passer un bon moment ou pas, parce que je sais que ce sera le cas. A l'inverse, il y a des films que j'aime si peu qu'il est très difficile d'en voir les qualités. Par exemple, il y a le dernier Hellboy, mais il y a aussi Suicide Squad ou par exemple Titanic 2. Ça fait partie de ces films que je ne peux pas revoir parce que je préfère employer mon temps à passer des bons moments, en compagnie par exemple d'un contrôleur des impôts dépressif et pétomane, voilà, par exemple. Mais du coup, comment parler du cinéma quand on perd visiblement tout sens commun quand des sentiments aussi forts que l'amour ou la haine rentrent en jeu? Quand on voit sur les réseaux sociaux les réactions qui accompagnent la sortie des films de grosses franchises largement populaires, il y a de quoi se demander quand est-ce qu'on arrête d'être dans l'appréciation d'œuvres culturelles et quand est-ce qu'on tombe dans un fanatisme quasi religieux. Autrement dit, la question, elle est simple. Quand des sentiments aussi forts rentrent dans l'équation, comment retrouver l'objectivité? Rien que ça. C'est bon pour vous? Objectivité, qualité de ce qui existe en soi, indépendamment du sujet pensant. Est-ce qu'on peut vraiment dissocier un film de la personne qui le regarde? Vous avez 4 heures. Bon, on va faire simple, globalement non. Vous vous doutez que c'est pas trop possible. Si l'autre il dit que Star Wars c'est le meilleur film du monde, c'est sa vision du film, son point de vue, ses sentiments qui entrent en jeu. Moi je suis fanatique du monde d'Harry Potter. Du coup, est-ce que je serai objectif en parlant des Animaux Fantastiques 3? Évidemment. Non. Pas du tout, tu verras. Du coup, aucun de nous deux n'est vraiment capable de faire une critique objective sur un de nos films de cœur? Bah non, pas vraiment. Et c'est tout à fait normal. Même si un film peut être jugé sur plein d'aspects techniques, il n'en reste pas moins une œuvre d'art qui dépendra des goûts de chacun. Mais du coup, à quoi ça sert d'analyser un film si notre critique n'est pas complètement objective? Se demander si une critique cinéma doit être objective absolument, c'est se demander quel est l'objectif de cette critique. À quoi ça sert de parler cinéma? Je veux dire, entre amis, en soirée, ça alimente les discussions. Mais sur internet, à quoi ça sert? Ça fait 1 an, peut-être plus, que vous m'écoutez jacasser sur des films, alors que je suis pas plus malin, plus cultivé ou plus qualifié que n'importe lequel d'entre vous. Alors au nom de quoi, mon avis, ou celui de n'importe qui d'autre, aurait de l'importance? Je pense, à titre personnel, donc c'est pas une vérité absolue et on peut complètement en débattre, que l'objectivité n'existe pas, et que c'est plutôt une bonne chose. En fait, la subjectivité joue à mon sens un rôle vraiment très important quand on me conseille un film ou quand on me critique un film. Par exemple, si j'ai pas encore vu le dernier Star Wars, je vais accorder beaucoup plus de crédit à l'avis de quelqu'un qui est fan de science-fiction ou fan de la saga, plutôt que quelqu'un qui est fan de films d'art et essai. Et inversement. Ça, c'est parce que t'es un fanatique de Star Wars. N'importe quoi, arrête un peu avec ça. Et voilà votre colis, monsieur. Merci. Si je peux me permettre, c'est de pardon les deux grandeur nature. Ah non, mais alors là, mais vous n'y êtes pas... vous n'y êtes pas du tout, n'importe quoi. 15 000 €, vous avez fait une affaire, monsieur. Oui, bon tirez-vous, maintenant. De la même façon, chaque critique, de par son style, va appuyer plus sur certains critères, donc chaque spectateur va favoriser les critères auxquels il apporte le plus d'importance. Certains critiques vont se concentrer sur la technique, sur les thèmes abordés, sur les sentiments véhiculés, et d'autres sur est-ce que ça va pouvoir faire un max de vues sur YouTube. Blague à part, je trouve ça super d'avoir une multiplicité des points de vue comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et donc forcément, quand on parle de choisir des critères ou de sentiments véhiculés, on parle de subjectivité.
Selon moi, le but de partager et de débattre autour d'un film est de mettre en commun plusieurs points de vue afin de compléter sa vision du film. Je ne pense pas que notre propre point de vue puisse suffire, et c'est pour ça qu'on est curieux de connaître l'avis d'autrui. De plus, on sera davantage tenté d'aller voir un film dont quelqu'un dit du bien. Et c'est aussi très rigolo de voir quelqu'un rager sur un film. Si vous regardez un film juste après avoir entendu quelqu'un en dire du mal, eh bien naturellement vous allez chercher tous les défauts de ce film pour rejoindre cet avis. Et inversement, c'est le biais de confirmation. Et pour te faire plaisir et parce qu'il m'est aussi important de découvrir le plus de films possible, surtout aussi connus que ceux-là, promis, je regarderai la saga Star Wars avant 2023. Voilà une bonne chose de faite. Mon but dans l'étape à vue, ça n'a jamais été d'apporter mon avis sur un film comme si c'était une vérité absolue. Après tout, Truffaut disait « Le restaurant est un endroit merveilleux pour les amours commençants. » Mais c'est pas du tout ça la citation. Oui bon, toi ça va hein. Je disais donc, Truffaut disait « Tout le monde a deux métiers, le sien et critique de cinéma. » Autrement dit, tout le monde a un avis, et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas tous valides. Tu peux l'exprimer, tu peux exprimer ton ressenti, ton avis avec tes mots, c'est permis. Là où le bas blesse, c'est quand on commence à considérer certains avis comme étant moins valides que d'autres. Mes films préférés sont des incontournables et les films que j'aime pas sont des merdes. Non, ça marche pas comme ça. Parce que pour moi, ça c'est un problème qui découle aussi d'internet. Parce qu'on donne son avis sur la toile, on veut qu'il soit vu. Pour être vu, il faut être marquant. Et certains confondent être marquant et être agressif. Oui bon bah ça va R2 de mes deux, tu fermes ta gueule maintenant. On a compris que t'étais là, c'est bon. Tu arrêtes de nous casser les... Ce que j'aime avec le cinéma, c'est qu'on peut partager ce qu'on a découvert au travers d'une œuvre. Je suis ravi lorsque je fais découvrir à quelqu'un un film qui m'a ému et que cette personne pleure pendant 8 jours d'affilée. Que de plaisir. Il y a plein de films que je n'aime pas, que vous n'aimez pas, qu'on n'aime pas, mais il y aura toujours quelqu'un pour voir du bon dans un film. Et il y aura toujours un film qui vous plaira. C'est ça la beauté du cinéma. C'est pas parce que Michel dit que le film est trop nul ou trop bien que ça sera votre avis. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, ne laissez personne, et surtout pas un gugus tel que moi, vous dire ce que vous devez voir et ne pas voir. Les goûts cinématographiques ne sont ni objectifs ni universels, donc je n'ai que des conseils à vous donner, et le plus important, c'est soyez curieux. Et à toi Cédric, puisque tu vas parler de cinéma quand je n'en parlerai plus, je vais te donner quelques conseils pour le faire bien. C'est pas une vérité universelle, encore une fois, c'est juste des conseils que j'ai essayé de toujours me dire à moi-même. Premièrement, ça peut paraître bête, mais va voir des tas de films. Dis-toi que ça ferait un bon épisode, une bonne vidéo, même si au final tu vas finir par couper le passage où t'en parles au montage, va voir un max de trucs, sors de ta zone de confort, va voir des films que tu serais jamais allé voir autrement, toi aussi, sois curieux. Une fois que tu es rentré et que tu commences à écrire, ne garde que l'enthousiasme. Même si tu n'as pas trop, voire pas du tout aimé le film, eh ben garde ses défauts et tourne-les en blague, mais jamais en moquerie. Sois dynamique et essaye d'être drôle. T'y arriveras pas toujours parce que voilà, ça se commande pas, mais si t'arrives à donner envie à une seule personne, une seule, d'aller en salle, eh ben c'est mission accomplie mon gars. Et si un jour une personne vient te voir pour te dire qu'elle a été voir un film sur tes conseils, eh ben écoute-la. Bois chacun de ses mots lorsqu'elle t'expose son ressenti, quel qu'il soit, savoure ces moments. Et quand elle a terminé, remercie-la. Parce qu'elle t'aura offert la meilleure récompense que t'aurais jamais pu espérer. Tu as déchiré, j'en suis sûr. T'as toute ma confiance. Péric, t'as pas vu à quel point je suis heureux de reprendre cette chronique ciné et à quel point je suis impatient d'y retourner pour découvrir tout un tas de films et de les partager avec vous, du plus objectivement mauvais au plus subjectivement nul. Malheureusement, les cinémas ne sont toujours pas rouverts et nous ne savons toujours pas quand nous pourrons y retourner. Du coup, on parlera d'autres sujets en attendant la réouverture des salles. C'est aussi le moment de rattraper tous les incontournables que vous n'avez pas vus, comme les Star Wars pour moi, de découvrir des films à côté desquels vous êtes passés. Continuez de vous nourrir de fiction. Malgré tout ce qu'on peut entendre, c'est essentiel. Même si on peut pas parler sortie ciné, j'ai plein de choses à vous partager. Nous, on sera là pour la réouverture des cinémas. Découvrir tous les films qu'on attend depuis si longtemps. Kaamelott, OSS 117, Les Tuches 4. Alors, on se dit, rendez-vous au cinéma.